Dans notre émission également des innovations, Kevin Lestrade, Vincent Larguin, vous l'avez vu, vous l'avez rencontré, et il nous parle d'une innovation justement incroyable avec des planches de surf connectées. Et oui Denis, cette semaine, j'ai pu discuter avec l'Osgorien Kevin Lestrade qui construit des planches connectées pour pouvoir donner des datas à son propriétaire. Alors la planche n'est pas encore capable de parler, elle permettra pourtant aux riders de haut niveau de corriger des mauvaises habitudes. Kevin Lestrade est avec nous pour en parler. Kevin Lestrade, racontez-nous, est-ce que ce n'est pas un peu un paradoxe de vouloir équiper des planches de surf qui sont censées être écolo de capteurs ultra tech? Oui, complètement. C'est effectivement une très très bonne question parce que j'ai envie de dire qu'à première vue, connecter une planche, rajouter de la technologie dans un sport qui est dit de pleine nature, on pourrait voir ça comme contre-productif, contre-intuitif, et même on pourrait se dire bon bah c'est complètement inutile. Alors qu'en réalité, il y a un véritable besoin aujourd'hui, notamment dans la quête de performance, dans la quête de recherche d'amélioration pour les surfeurs de très haut niveau, qui ont besoin aujourd'hui d'avoir de plus en plus de données par rapport à leurs pratiques, notamment par rapport aux différents éléments d'interaction entre eux, la planche et leur environnement qui est une vague. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a très très peu de données physiques, mathématiques sur la compréhension de ce qui se passe quand un surfeur évolue sur la vague. Et donc l'objectif des planches connectées, c'est de venir non pas apporter un gadget, mais d'apporter un véritable outil d'entraînement, de perfectionnement pour les surfeurs de très haut niveau. Si je fais un peu le parallèle, ce sont des outils qu'on utilise déjà beaucoup depuis une vingtaine d'années dans des sports comme le tennis et le golf pour aller corriger la gestuelle et s'approcher le plus possible du geste parfait. Et bien dans le surf, c'est la même chose. On vient mesurer les appuis du surfeur au niveau des jambes, au niveau du haut du corps et on vient essayer de faire en sorte d'expliquer à l'athlète ce qu'il doit faire pour corriger sa gestuelle, sa posture et s'approcher du geste parfait. Je crois qu'aujourd'hui, le surf est avant tout un sport loisir, un sport plaisir. Mais il n'empêche que ce sport plaisir, si on veut qu'il soit pratiqué par tous, il faut aussi qu'il fasse rêver. Et un sport, pour faire rêver, il y a besoin de très très hautes performances. Il y a besoin d'avoir des athlètes qui sont capables d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus fort, d'aller toujours plus haut. Et donc pour ça, ils ont besoin, eux, d'avoir des outils complémentaires pour pouvoir s'entraîner. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les planches connectées sont un formidable outil complémentaire pour n'importe quel athlète qui souhaiterait s'entraîner, mais il n'empêche que ça doit rester une planche minoritaire, j'ai envie de dire, dans l'ensemble des planches qu'un surfeur doit avoir. Une planche connectée ne s'utilise pas en autonomie, c'est un outil complémentaire avant tout pour un coach et pour un entraîneur, même si un athlète aujourd'hui va être en capacité de pouvoir observer ces données, et il ne faut pas oublier voilà, l'œil du coach qui va être super important lui pour pouvoir donner le bon conseil au bon moment. Il y a une deuxième technologie qu'on appelle la technologie FoamTech, qui est pour le coup non pas pour les athlètes de haut niveau, mais qui est plutôt pour les primo-surfeurs, donc ceux qui découvrent le surf principalement dans les écoles ou lors de la location de matériel. On a développé en fait tout simplement aujourd'hui la première planche, j'ai envie de dire, à la fois sécuritaire et qui permet de pouvoir progresser en toute autonomie. Tout simplement, c'est une planche qui a un noyau en résine et dont seuls les rails sont en mousse. Donc on va retrouver la même protection et la même sécurité qu'une planche en mousse classique qu'on a dans les écoles, mais on va retrouver la performance d'une planche en résine. Voilà, donc le combo parfait pour les surf camps, les écoles de surf, les loueurs de matériel. On ne peut pas se passer du surf, que ce soit été comme hiver. Les passionnés veulent en faire, ils veulent pratiquer. Et Vincent, il y a une nouvelle qui vient d'arriver qui va être révolutionnaire. Oui Denis, c'est une nouvelle incroyable pour les amateurs de glisse. Un parc entièrement dédié à la glisse devrait voir le jour dans les Landes en 2024. Véritable aubaine pour les professionnels de la glisse, ces structures pourraient permettre d'avoir des vagues sur commande pour préparer les prochains JO. Christophe Chaumet, qui est l'un des initiateurs de ce projet, a accepté de nous répondre. Christophe, concrètement, comment ça fonctionne ce parc? Expliquez-nous comment vous allez le mettre en place. Waveland, c'est une jeune société landaise, hein, on l'a créée dans les Landes. C'est une société qui a but de développer des concepts de projets autour du sport, du bien-être et de la nature. Je pense que ce qui est en totale adéquation avec la recherche de la clientèle actuelle. Le Waveland Casse-Tête, ce sera toute une plaine de jeux en fait où articulée autour de plein de sports de glisse, du skate, du surf, parce qu'il y a une grosse attraction qui est un parc il y a un bassin à vagues artificielles sur la technologie Wave Garden. Donc, pour nous, la plus efficiente et celle qui correspond le plus au type de clientèle que l'on veut avoir, c'est-à-dire ça touche un maximum de personnes en même temps.
qu'on soit débutant ou en situation de handicap à l'expert, au professionnel, on peut les avoir, je pourrais dire, on peut avoir toutes ces personnes-là en même temps dans le bassin. Le parc a été créé pour le sportif, mais pour ceux qui les accompagnent aussi. C'est-à-dire, il y a souvent des familles qui sont là pour accompagner le papa, la maman dans ses activités, ou même les enfants dans leurs activités. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde afin que chacun y trouve son intérêt et s'éclate dans ces différents secteurs, quoi. Aujourd'hui, un sportif, il ne fait pas que du surf. Il va aussi se préparer physiquement à côté. Il va pouvoir aussi faire du skate, glisser, faire de l'escalade, pourquoi pas. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des plateformes d'échange, des plateformes où les gens vont pouvoir se mélanger. On a souvent décrié la communauté surf comme étant assez restreinte et pas ouverte d'esprit. Je pense que c'est l'occasion de montrer que c'est pas le cas, quoi. En début d'année 2024, l'objectif est on aimerait que nos sportifs français de l'équipe de France de surf puissent s'entraîner avant les Jeux Olympiques de Paris. L'avantage d'une technologie comme celle de Wave Garden, en tout cas, ou même les nouvelles technologies de vagues artificielles, c'est que on peut arriver à profiler la vague que l'on veut, la section que l'on veut, avec l'amplitude, la fréquence que l'on veut. Donc, dans le schéma d'entraînement, c'est mieux pour réviser des gammes, pour vraiment travailler des figures. On voit que le surf a évolué vers de l'acrobatie, vers des figures aériennes, des aériales, etc. Et ce type d'infrastructure est typiquement adapté pour ça, quoi.